Bonjour, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine au jour le jour, les énergies du lundi 11 février jusqu'au dimanche 17 février. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner qui est ici ou ici. Enfin, il y a un petit bouton par là. Vous cliquez sur le bouton abonner. Après, une cloche va apparaître. Vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 11 février jusqu'au dimanche 17 février, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle des druides, qui est donc relié aux animaux totems, animaux de pouvoir celtique. Et j'utilise également mes capacités de canalisation chamanique. Pour lundi, cette carte qui est arrivée, donc c'est la carte du serpent. Les maîtres mots du serpent, c'est transformation, guérison et énergie vitale. Alors sur cette carte, vous voyez plein de symbolismes. Alors déjà, vous voyez un couple de serpents qui s'entrelacent. Derrière, vous voyez une pierre où il y a également un serpent qui est en train de s'élever le long de la pierre. Vous voyez également sur la pierre à droite, au milieu de la carte, un labyrinthe gravé sur cette pierre. Et au premier plan, ce sont des fossiles et des oursins qu'on voit. Fossiles dont un qui est représenté comme une spirale, donc au nombre d'or. Alors cette énergie du serpent pour lundi, elle est très particulière. Elle offre guérison et transformation. Alors je sais que souvent le serpent est dans la croyance populaire reliée au diable, dans la religion chrétienne, à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres traditions, et notamment chez les Celtes, où le serpent représente guérison et renouvellement. Cette énergie est là pour nous montrer comment on peut utiliser notre propre énergie pour nous aider à guérir et aider à guérir les autres. Cette énergie nous ouvre aux différents courants que traverse la Terre et notre corps, et nous incite à laisser ces différentes énergies terrestres et corporelles couler en nous et faire le nettoyage, la guérison nécessaire. C'est un animal totem qui est connecté à la déesse Terre, du coup je le disais, et également au dieu Soleil, le créateur du ciel. C'est un animal qui représente aussi différents passages, différentes transformations. Donc vous voyez que pour lundi, on a une énergie qui est quand même là très forte avec ce serpent, une énergie qui nous incite à guérir par nous-mêmes, avec nos propres énergies à l'intérieur de nous, à amener des mises en conscience, à amener donc des transformations, nous incite également à laisser les différentes énergies de la Terre, de l'univers, des éléments qu'il y a autour de nous bercer et nous nourrir, de ne pas faire de blocage. Donc on est vraiment sur une énergie vitale très importante pour lundi, énergie de guérison intérieure et de transformation intérieure également. Pour mardi, c'est la carte de l'ours qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez effectivement un ours à l'entrée de la grotte. Il a la patte posée sur une espèce de masse. Vous voyez au premier plan une couronne. Alors, il faut savoir que l'ours est un animal qui est relié à Artois, le dieu ours, et également au guerrier Arthur, la légende arthurienne, d'où la présence de cette couronne. Et derrière au fond, vous voyez qu'il fait nuit et la présence des étoiles, notamment l'étoile polaire et aussi les étoiles de la constellation de la Grande Ourse. Donc cette énergie pour mardi va être très très forte. C'est une énergie qui nous relie à nos racines, à l'enracinement, nos ancêtres, une énergie avec beaucoup de force et qui nous relie également à notre intuition. Elle est là pour nous faire comprendre que effectivement avec la présence de l'ours, nous avons beaucoup de force en nous. Un ours en colère, c'est extrêmement dangereux. Mais nous avons aussi une grande sagesse de par notre intuition. Donc cette énergie qui est là pour mardi est là pour nous amener à un équilibre, c'est-à-dire reconnecter notre intuition et notre pouvoir intérieur pour nous permettre de passer les épreuves. L'ours nous convie aussi à la persévérance en associant nos qualités spirituelles et intuitives à nos ressources instinctives. Donc pour mardi, on est vraiment sur une énergie d'instinct et d'intuition. Les deux sont différents, l'instinct animal et l'intuition spirituelle, mais les deux vont de pair
Pour mercredi, c'est la carte du cheval qui est arrivée. Sur cette carte également, plein de symbolisme. Vous voyez en premier plan bien une jument grise. À l'arrière, gravé sur la colline, vous avez la silhouette du cheval blanc qui est sculpté directement sur la colline. Sur cette carte, vous voyez aussi 2 rochers. Sur celui de droite, vous voyez un guerrier à cheval sculpté sur le rocher. Et sur celui de gauche, il y a une clé sculptée dessus. Donc une carte encore pleine de symbolisme, bien sûr. Et il faut savoir que l'énergie du cheval amène au voyage. Alors voyage physique comme voyage intérieur. Cette énergie est vraiment très intéressante, notamment pour tout ce qui est voyage intérieur, voyage plus spirituel, car elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, de trouver les causes ou les origines de notre agitation du moment, et également elle nous permet de trouver des clés pour calmer cette agitation. C'est une énergie également qui relie à la terre, et c'est aussi pour ça qu'elle relie aux origines, qui amène beaucoup d'énergie et beaucoup de vitesse. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut agir sans réfléchir. Une fois que la réflexion est faite, effectivement, l'énergie du cheval va nous permettre d'aller vite et de transformer les choses rapidement. Mais elle est là mercredi pour nous relier à nos origines. Cette énergie, elle est là mercredi pour nous inciter vraiment au voyage intérieur, pour trouver les clés, les causes de l'agitation que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est vraiment un jour où il faudra prendre un temps d'introspection pour aller voir un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qui nous met dans cet état d'agitation, de tension. Et n'hésitez pas pendant votre méditation à demander à l'énergie du cheval de vous aider à trouver ses origines. Pour jeudi, c'est la carte de la loutre qui est arrivée. Bon, la loutre est un animal qui est autant à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Elle peut rester sous l'eau pendant 4 minutes. Et c'est pour ça qu'elle dissimule souvent l'entrée de son repère en dessous du niveau de l'eau, au bord des rivières. Ça évite à beaucoup de prédateurs de trouver son repère et ses petits. C'est un animal très puissant. Elle a une queue très très puissante qui lui sert de gouvernail et aussi d'outil quand il faut construire. Et c'est un animal qui aime beaucoup jouer et s'amuser. Donc pour jeudi, avec la loutre arrive une énergie, on va dire, de joie et de jeu. On nous incite à nous reconnecter à notre partie enfantine, à retrouver la joie, l'amusement, et ce, dans toutes les expériences de la vie, dans tous les domaines. Et si on nous demande de nous reconnecter à la joie et au jeu, c'est pour nous permettre pendant un temps d'oublier un peu les soucis quotidiens et la routine, de se retrouver comme un enfant dans le moment présent et de profiter de rigoler et de jouer. Ça nous permet de prendre du recul. Et avec cette énergie un peu particulière, eh bien, il se peut que jeudi, vous fassiez des rencontres, soit nouvelles, soit de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui vont vous inciter à sortir de votre sagesse et de votre routine pour aller vous amuser et faire des choses un petit peu différentes. Alors, si cela se produit, eh bien, lâchez prise et allez vous amuser, profiter de la vie, retrouver votre âme d'enfant. Au vendredi, cette carte qui est arrivée, c'est le dragon de feu. C'est un dragon qui est très puissant. C'est le dragon qui est apparu au roi Uther, qui lui a amené une vision dans la légende d'Arthur. Et ce dragon de feu, eh bien, il apporte vitalité, enthousiasme, courage et aussi beaucoup d'énergie, ce qui permet d'affronter et de surmonter les obstacles et les petits problèmes de la vie quotidienne. Donc c'est quand même très intéressant cet animal pour vendredi. Sa puissance va vous aider à maîtriser, on va dire, votre feu intérieur. Il va vous aider à canaliser ce feu, cette énergie qui est débordante pour vendredi, et surtout à l'utiliser avec beaucoup plus de précision pour accomplir les différentes tâches que vous serez fixées sur la journée. Voilà pourquoi le dragon est arrivé là, vendredi, fin de semaine. C'est souvent un jour de rush dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine familial. On arrive sur le week-end et plein de choses de prévues. Et donc, on se laisse souvent déborder par une grande énergie. On va dans tous les sens et on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Donc, pour vendredi, pensez au dragon de feu, qui est très puissant, mais qui est aussi très fort dans la canalisation et qui va vous aider du coup à maîtriser cette grande force et cette grande énergie que vous avez pour être beaucoup plus précis dans vos actions. Par contre, si vous vous sentez un peu trop nerveuse ou tendue, voire en colère, eh bien dans ce cas-là,
demandez au dragon de récupérer un peu de ce trop-plein pour que vous ne soyez pas complètement envahi et que vous ne fassiez pas des choses que vous pourriez regretter. Donc cette énergie de vendredi avec le dragon de feu qui sera une énergie très très forte dans la transformation et également dans la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des émotions, maîtrise de l'énergie. Pour samedi, c'est la carte du loup qui est arrivée. Donc cet animal totem un peu particulier qui relie à l'intuition, à l'apprentissage. C'est un animal totem que je connais bien puisque c'est le mien, ou moins mon animal totem principal, le loup. Et il apporte un sentiment très fort de force intérieure, de fidélité, d'intuition et d'apprentissage. Le loup est très ambivalent. Il vit en meute et choisit une compagne pour la vie. Et il a également un côté très solitaire. C'est-à-dire qu'un loup peut partir pendant des jours, des semaines, sortir de son territoire, de sa zone de confort, aller explorer de nouveaux territoires, aller apprendre de nouvelles choses ailleurs, loin de sa meute, et il revient toujours à la meute, mais pour transmettre ce qu'il a appris, ce qui permet d'agrandir un territoire, ce qui permet d'agrandir une meute. Quand cette carte apparaît avec cette énergie du loup, eh bien elle est là aussi pour nous dire que nous ne devons pas avoir peur de la force intérieure que nous avons. Et aussi de ne pas avoir peur de la solitude. Les moments de solitude sont importants pour se reconnecter à soi, savoir où on va, faire le point et surtout pouvoir décider d'une stratégie d'action à faire pour la suite. Donc n'ayez pas peur de cette solitude, au contraire, elle va renforcer votre intuition, renforcer vos connaissances de vous, renforcer votre pouvoir personnel. Donc vraiment cette énergie pour un samedi de solitude certes, mais également d'une très très forte intuition et de nouveaux apprentissages à démarrer. Maîtrisez votre force et apprenez à apprécier la solitude. Et pour dimanche, c'est la carte de la vache qui est là. Donc sur cette carte, vous voyez une vache de Haute-Écosse avec des poils longs, très belle vache. Et au premier plan, vous avez d'un côté des érelles et la fleur de coucou, donc sur la gauche. Et sur la droite, vous voyez, c'est de l'herbe, ce qu'on appelle de l'herbolée ou la gentiane des champs. Ce sont des plantes qui ont un certain effet médicinal. Et cette énergie de la vache vient nous relier à la générosité, à la terre-mère, à la mère originelle, à la déesse. Elle est là pour nous apporter protection, amour, sécurité et également pour nous faire prendre conscience que nos ressources sont illimitées. Nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous et qu'il est aussi intéressant de recevoir que de donner. Donc posez-vous la question de savoir si vous acceptez facilement l'amour, les compliments, les cadeaux qui viennent des autres, ou si c'est compliqué pour vous. On ne peut vraiment donner que quand on a appris à recevoir. Les gens pensent qu'il faut commencer par donner avant de recevoir. Les deux sont concomitants. Si on ne sait pas recevoir avec plaisir et gratitude, ce que les autres ou l'univers nous envoient, ça va être compliqué pour nous de redonner. Donc comme il faut que l'énergie circule de façon équilibrée entre le don et le recevoir, apprenons à recevoir, apprenons à donner. Comme la vache et la terre-mère qui donnent beaucoup d'amour, de sécurité, de ressources pour nous permettre d'aller bien. Donc apprenons à recevoir tout ça, à remercier et à envoyer de la gratitude, de l'amour en retour. Donc c'est une belle énergie de protection et d'amour qui sera là dimanche pour nous entourer. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies de la semaine prochaine, donc du 11 au 17 février. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est intéressant. C'est relativement calme pour l'instant. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les énergies au jour le jour, sur les cartes que je vous montre, je vous invite à vous abonner au Petit Modou. C'est un mail quotidien que j'envoie à 6 h du matin. De bonne heure et de bonne humeur. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de la carte du jour, l'explication de l'énergie, de la journée, l'explication de la carte et je vous donne également des conseils adaptés, précis pour passer au mieux cette journée. Ce petit Modou est complètement gratuit et pour le recevoir, il vous suffit de vous inscrire. Pour cela, vous allez dans le déroulé sous la vidéo, vous trouvez le lien d'inscription, vous cliquez dessus et vous suivez ce qui est indiqué. C'est tout simple et dès que vous avez votre inscription de validée, vous recevez votre petit Modou dès le lendemain matin dans votre messagerie. En attendant, eh bien moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.